tous, c'est Rige. Aujourd'hui, on se retrouve avec Darkfight pour une nouvelle série sur le Dark. Salut Rige. On se retrouve sur une nouvelle série où on va vous présenter et noter des serveurs Minecraft multijoueurs. Donc, on est sur le premier serveur qu'on va noter, donc qui s'appelle theunivercraft.net. Donc, l'IP c'est theunivercraft.net. Donc, je vais vous la mettre dans la description. On va abonner. Alors, tout d'abord, si vous voulez qu'on vous donne une note à votre serveur, faut que votre serveur ait au minimum 3 jeux. Donc par exemple, on va dire un Rush, un Quakecraft et un TNT Run par exemple. Ça fait 3 jeux. Donc 3 jeux comme ça, c'est bon. Mais sinon, il y a si vous faites par exemple un Rush 2 équipes de 2, un Rush 4 équipes de 2 et un Rush 4 équipes de 8, là ça marche pas. Ça fait qu'un seul jeu pour nous. Donc voilà. C'est ça. Donc il faut que vous ayez au minimum aussi 100 joueurs de connecter à peu près tout le temps, quoi. Sauf la nuit à 5h du mat, bien sûr. Mais voilà. Donc on va vous présenter vite fait les critères de notation. Donc il y en a 6. Hein. Donc le premier, c'est si c'est un pay to win. Parce que tout d'abord, si c'est un pay to win, on n'a pas du tout envie d'aller jouer sur des serveurs comme ça. Parce que on est là pour se détendre, on est là pour essayer de gagner aussi. Donc si c'est que ceux qui payent qui gagnent, c'est chiant, quoi. Donc si c'est un pay to win, c'est sur 2 points. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que notre note est sur 10. Donc voilà pour le premier critère, si c'est un pay to win. Alors deuxième critère, le taux de remplissement, on va dire. Parce qu'en gros, quand vous cliquez sur un panneau pour rejoindre une partie, en combien de temps la partie se remplit. Parce que si des fois vous rentrez du collège ou du lycée, il faut attendre 3 plombs avant que la partie commence, voilà, c'est pas intéressant. Hein. Donc on se fait chier, puis on quitte le serveur, et puis on va tout crasser dans la baraque, donc voilà, c'est pas terrible. Donc sur 2 points, donc ça fait déjà 4 points. Après, si c'est le nombre de slots, alors le nombre de slots, voilà, faut qu'il y ait jamais des serveurs qui soient pleins, quoi. Il faut pas aussi qu'il lag, donc c'est au gérant du serveur de bien gérer le nombre de slots et le nombre de RAM qu'il attribue à son serveur. Alors après, ça c'est sur un point les slots. Après il y a le nombre de jeux, donc le nombre de jeux c'est par exemple, comme je l'ai dit au départ, si vous avez 3 rushs différents, ça compte comme un seul jeu pour nous. Donc faut qu'il y ait quand même au minimum 3 jeux, quoi. 5 c'est quand même pas mal pour qu'il y ait différentes choses. Et ça c'est sur 2 points le nombre de jeux. Puis après il faut qu'il y ait assez de panneaux aussi. Donc ça on a mis ça, c'est le nombre de panneaux, quoi. C'est sur 1 point, il faut qu'il y ait assez de panneaux pour pas qu'il y ait une queue énorme avant que le jeu puisse commencer. Et sinon, si votre serveur lag, parce que si le serveur il lag, c'est pas du tout intéressant. Si c'est un serveur PVP, vous êtes en plein combat avec un gars, et puis si vous crevez à cause d'un lag, ça y a quoi rager. Donc voilà. Donc maintenant on va vous faire passer des petites bandes vidéo de ce serveur là. Donc il y a plusieurs jeux. Donc vous le voyez à droite de l'écran. Déjà il y a 316 joueurs en ligne, donc ça correspond très bien au premier critère. Et sinon il y a 10 jeux en tout, parce que le hub c'est pas un jeu, hein. Et il y en a 2 qui sont offline, donc ça compte comme 8 jeux là, donc c'est très bien. Donc on va vous présenter, on a surtout fait des parties de Call of Duty, hein. Donc voilà, on va vous présenter des petites images et puis on va vous dire les critères. Donc c'est parti. Alors maintenant, le tout premier critère, donc si c'est un pay to win. Alors ce serveur là, il faut savoir qu'il y a quelques grades VIP, mais bon, franchement ils servent pas à grand chose. Donc à part à voler, il me semble, dans le hub, puis peut-être les double coins je crois. Donc franchement moi je vais mettre une note de 2 sur 2 pour ce serveur là. Toi Dark, tu mets combien? Moi pour le pay to win, je mets une note de 2 aussi, parce que quand on est VIP, on n'a pas d'avantage sur les jeux. Ouais, non, il y a juste un avantage sur le lobby, donc ouais, c'est bien. Alors le taux de remplissement, je pense qu'on est tous les deux d'accord sur ça. On a fait surtout du Call of Duty, donc ça se remplit pas trop mal, donc ça va. Mais il y a d'autres jeux, on a fait un Tower, un Rush, voilà, ça se remplit pas. Vous allez voir dans ma vidéo quelques séquences du Tower, on était que tous les deux.
Et du Voilà, alors qu'il y a 300. Après, il y a trop de panneaux, je pense, pour les Ouais, towers ou ouais, les. ouais. Donc c'est mal géré sur ça. Il faudrait qu'ils en mettent un peu moins pour qu'il y ait plus de joueurs dans la même partie. Donc moi, je vais mettre 0,75 pour le taux de remplissement. Moi, je vais être plus sévère, je vais mettre 0,5. Alors, le nombre de slots, donc, franchement, quand on déconnecte, on voit pas le nombre de slots qu'il y a. Oui, Mais on n'a jamais vu, on ne nous a jamais dit que le serveur était plein. Donc voilà, moi je vais mettre une note de 1 sur 1 pour les slots. moi Parce aussi, que, je mets une note de 1 sur 1. parce que voilà, on les a jamais vus pleins, on n'a jamais vu le serveur plein, donc voilà, 1 sur 1. Alors, pour maintenant, on est au nombre de jeux. Donc le nombre de jeux, c'est sur 2 points. Il y a 10 jeux. Là, il y en a juste, au moment où on tournait, nous, il y avait 2 jeux qui étaient hors ligne. Mais voilà, sinon, moi, je pense que je vais mettre une note bas. Il y a 10 jeux, donc ouais. 8 jeux, on va dire. Je vais mettre 2, parce que franchement, Pour le, voilà. pour le nombre de jeux, il y a largement ce qu'il faut, mais même je trouve qu'il y en a qui sont un peu inutiles. C'est tout. Quand on regarde, il y a surtout le Free Build qui est. C'est pas un jeu, mais bon, il y a 10 joueurs dessus, donc Ah oui, je vais dire ma note, moi je mets un 2 sur 2 aussi. moi je mets un 2 aussi. On est tout à fait d'accord, il y a assez de jeux pour un seul serveur, c'est très bien. Donc la diversité des jeux, donc il y a surtout, il y a même presque que ça, que des jeux de PVP, sauf le Free Build. Sauf le free build. Donc après, je pense que les gens viennent surtout sur ce serveur-là pour faire du PVP, donc, ce qui est logique. Donc comme c'est sur 1, je vais mettre 0,75 parce qu'il y a quand même des jeux qui se ressemblent, comme le GTA et le Call of Duty, c'est pareil pour moi. Donc puis voilà, ouais. Et il y a aussi, Moi, l'Islande aussi, donc ouais, ça fait, ouais, c'est pas mal. Ouais, 0,75, je pense que c'est pas mal. je vais être plus sévère, je vais mettre 0,25 parce qu'il n'y a pas assez de... Il n'y a que du PVP. C'est ça. Il y a l'Islande et le Free Build quand même. Oui, mais c'est pas des jeux très innovants, on va dire. Ouais, donc voilà, on n'est pas trop d'accord sur cette promesse. Alors maintenant le dernier critère, donc si il y a des lags, je pense qu'on est tous les deux d'accord avec Dark, moi je vais mettre 0,5, parce qu'il y a quand même beaucoup de lag. Je vais être plus sévère, je vais mettre 0,25. Ouais, donc voilà, quand on parle sur le Shipward, ça lag quand même pas mal, le Call of Duty aussi, le Rush All Tower, on n'a pas vraiment eu, mais bon voilà, mais il y a quand même pas mal de lag, donc 0,5 voire peut-être 0,75 parce que c'est pas non plus énorme, mais ouais, je vais quand même mettre 0,75 je pense, mais voilà, il y a quand même pas mal de lag, donc c'est un peu beaucoup, je trouve. Je tenais à rajouter aussi, c'est les téléportations des jeux. Ah oui, pour se téléporter dans les jeux, vous avez une boussole, mais la boussole, en gros, quand vous cliquez, des fois ça, vous n'êtes pas téléporté, donc Faut ouais, compter à peu près 10-15 secondes minimum. ça dépend des fois, je pense, mais ouais, ça prend quand même beaucoup de temps. Alors, donc moi, ma note générale, ça fait une note de 7 sur 10. Donc, moi, c'est un serveur quand même, c'est pour les cracks, donc c'est pas mal aussi, pour ceux qui sont en crack, hein. Donc, c'est quelque chose qui peut être pas mal aussi. Mais bon, c'est un serveur quand même, on aime bien aller dessus. Je trouve que le Call of Duty, il est meilleur comparé à certains autres serveurs. Je pense notamment au Guncraft de Funcraft, qui est pour moi est un peu trop long le temps de respawn. Mais sinon, ouais, c'est un serveur qui est quand même pas mal malgré les lags. Et le taux de remplissement, ça se remplit pas assez vite, donc on attend beaucoup et c'est ça qui est un peu chiant. Donc voilà. Moi, Et sinon, ouais, vas-y. ma note finale, c'est 6,25. J'aime bien ce serveur, mais manque d'optimisation dans certains jeux. Et puis, Oui, c'est clair, hein. voilà. Et c'est marrant. C'est bien que c'est pour les cracks parce que personnellement, avant, j'étais craqué et il n'y avait pas de bons serveurs. Et puis là, c'est un bon serveur. Ouais, donc voilà, on est tous les deux d'accord, hein. C'est un serveur pas mal, mais il peut y avoir mieux, je pense, hein. Donc voilà. Peut-être que nous, on est habitué, vu qu'on est en premium, mais on est habitué à plus... Oui, on est habitué à plus. à type iPixel, donc c'est pas pareil. Ouais, non, en parlant d'iPixel, ce sera sûrement le prochain qu'on fera dans le prochain épisode, hein. Ouais. Ce sera sûrement ce serveur-là, donc
on va voir comment on va le noter, mais voilà, c'est un serveur qu'on aime bien et un peu et pas trop à la fois quand même, parce qu'il y a quand même certains trucs qui sont chiants, mais sinon ouais. Donc voilà pour la présentation et la notation de ce serveur. Donc ça fait une note de 7 sur 10 et de 6,25 pour Dark. Dark. Donc si on fait la moyenne, ça fait une moyenne de 6,5. Bah non. Si, bah non, 6,33 je pense plus. Attends, c'est du 6 divisé par 2. Ok, bah, c'est pas grave. Et une note finale entre nous deux de 6,625, donc en gros 6,6. Parce que Dark il note un peu dur à mon goût, mais c'est pas grave. On fait comme on veut pour ce serveur-là. Donc voilà. Si vous voulez retrouver le prochain serveur qui sera Epixel, vous pouvez vous abonner à nos chaînes respectives. Donc moi c'est Rich03 et Dark c'est Dark Univers. Dark Univers. Donc voilà. Si c'est à la prochaine. Et puis n'hésitez pas à mettre vos serveurs si vous voulez qu'on les présente en commentaire et puis n'hésitez pas à liker la vidéo non plus. Aussi plutôt. Allez, ciao, bye bye. Ciao. Hey, salut à toutes et à tous, c'est Rich. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du Let's Play sur Edge. Attends, ça peut me faire rire. Mais j'ai rien fait, je fais rien du tout.